sommes à Yabayo et nous partons pour Soubré. Et juste après Soubré, nous serons à Miyagi. Ici, c'est la capitale du pays, Bakoué. Nous sommes à Miyagi. Miyagi, pour ceux qui ne le savent pas, est situé à 51 km de Soubré et à 71 km de San Pedro. Soyez les bienvenus, c'est RTI de domicile, comme vous le constatez. On parcourt toute la Côte d'Ivoire pour visiter nos téléspectateurs. Et on va visiter toute la ville. Nous sommes dans un quartier qu'on appelle le quartier Baoulé, c'est à Miyagi. Alors, je vais vous expliquer, on va visiter une téléspectatrice qui a soutenu RTI2, qui avait été victime, on s'en souvient, d'une série de dénigrements sur les réseaux sociaux. Mais comme un seul homme, beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices se sont associés pour soutenir RTI2, pour parler de la générosité de RTI2, sa bonté, ce que RTI2 depuis quelques années a apporté à la population ivoirienne. Et étant à Miyagi, j'ai bien voulu avec mes équipes surprendre cette dame-là. C'est le quartier Baoulé. Voilà, quartier Baoulé, nous sommes à Miyagi. Voilà. Je pense qu'on va essayer de voir ici. Hein? Voilà, ça va? Ça va bien? Ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Ah, venez à moi, Ignam. Ça va, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, d'accord. Ça va? D'accord, d'accord, d'accord. On va refermer derrière, fermer la porte. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Quel est votre nom? Je suis Madame Kouadou Jean-François Leliotte. D'accord. Je suis professeur au lycée de Miyagi ici. Ah bon? Oui. Professeur de quoi? Français et DSS. D'accord. Ça veut dire que je dois faire attention à tout ce que je dis. D'accord, ça tombe une question qui passe sur mon papier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à RTI2, on s'exprime mieux en français? Oui, oui. À RTI2, il s'exprime bien. L'émission Madame Monsieur. Oui, Madame bonsoir. Monsieur, oui. Oui, quand tu regardes vraiment, Le niveau de langue, le niveau de langue est bon. est bon. Oui. D'accord. J'ai tenu à faire cette émission avec vous pour beaucoup de raisons, parce que vous vous rappelez, je le disais avant qu'on arrive ici, nous avons été victimes de ce qu'on appelle un peu un RTI bashing, c'est-à-dire de gens ont terni un peu nos images sur les réseaux sociaux. Mais vous nous avez défendus. Vous étiez parmi des milliers de personnes qui nous ont soutenus et j'ai trouvé opportun de venir vous rendre visite 3 ans après. C'est 3 ans, non? Oui, 3 ans. 3 ans. Voilà. Et on ne s'est jamais vu. Vraiment. Bon, vu que nous sommes à Miyagi, pourquoi ne pas venir la surprendre? Vraiment, c'est une Voilà. surprise. Et je suis là en chair et en Vraiment, la os. surprise à détail. D'accord, ça va bien? Oui, ça D'accord, va. on va parler de programme. Vous aimez RTI2. Oui. Votre amour pour cette chaîne a débuté quand et comment? Depuis la famille, la maison familiale, ma petite soeur Dolores et moi, c'est nous qui étions les fanatiques de la télévision. Et puis quand il y a eu la crise en 2011, et puis ils ont commencé à diffuser les 2 chaînes. Moi, j'ai commencé à suivre parce que j'aime les feuilletons. Oui. Et on passait El Diablo sur la chaîne. Tout à fait. Donc, Qui a c'est fait un quand- carton. Oui. Qui a beaucoup marché. Oui. Et Donc, après ça, après ça- le feuilleton qui a fait vibrer tout le monde en Côte d'Ivoire, Saloni. Oui, Saloni. Voilà, et on était catalogués, Saloni, Vraiment. Saloni, Saloni. Ouais. Voilà, donc tout est parti de là. hein. Oui. D'accord. Oui. Et puis quand ça a commencé à passer maintenant sur
tout le monde avait accès à ça. Vraiment, c'était une joie pour nous parce que nous qui étions à l'intérieur, c'était difficile. À chaque fois, les gens disaient la 2, on regarde Luna sur la 2. Bon, tu es bleu, on n'avait que la première chaîne. Et puis après, on a eu accès à la deuxième chaîne, on regardait les feuilletons. Vraiment, c'était une joie. Et depuis lors, j'ai suivi les feuilletons, sauf à Boaké, comme tu étais chez les gens. Je ne peux pas rien, mais depuis, je suis chez moi. Les feuilletons de RTI2, je manque pas. Vous ne manquez pas. Hein? Donc, nos feuilletons, madame, monsieur, bonsoir. Quelle idée, la première fois que vous avez regardé cette émission qu'on fait, vous connaissez le nom déjà, l'émission? Oui, je connais, madame, monsieur, bonsoir. Non, c'est ce que nous faisons actuellement. RTI2 à domicile. Voilà, RTI2 à domicile. Oui. Dès que vous avez vu l'émission, quelle est l'idée qui vous est venue en tête automatiquement? On va le dire comme ça. Bon. Ça m'a fait encore aimer la chaîne parce que c'est pas toutes les chaînes télévisées qui se déplacent pour aller à l'encontre de la population qui regarde. Vraiment, c'est une considération pour nous qui regardons. C'est vraiment touchant de votre part. Merci à RTI2 pour ce qu'elle fait pour la population ivoirienne. Madame, franchement, ici, vous êtes avec vos enfants, sont vos enfants? Vous en avez combien? J'ai ma fille qui est allée au karaté qui n'est pas encore venue. Karaté. Oui. Les gens, ça tombe bien parce qu'il y a un truc de karaté qui passe là. Elle est entraînée par Omega alors. C'est Omega qui l'entraîne? D'accord. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. D'accord. J'ai ma grande nièce, mon neveu. Tout cela, c'est mes enfants du quartier. Ils passent la journée, le soir, chacun rentre chez lui. Ça c'est bien. Vous pensez que cette émission qu'on fait là a un impact sur la société? Oui, un impact positif. Une télévision aller à l'encontre de la population, de sa population, ça marque positivement. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Ces enfants-là, plus tard, ils diront un jour la télévision aller chez nous. Vraiment, c'est positif et c'est agréable à entendre. Vraiment, merci encore à la RTI2. On va justement, le mot est lâché, on va parler avec les enfants. Comment t'appelles? Je m'appelle Cassimira. Cassimira, qu'est-ce que toi tu aimerais faire plus tard? Je vais devenir footballeur. Footballeur, ouais. Tu joues quel poste toi? Tu es attaquant, tu es défenseur, tu es quoi? Attaquant. Attaquant, hein. À quel joueur tu aimerais ressembler? Messi. Messi. Je ne suis pas content. Il faut des Cristiano. D'accord, c'est... Le bas de la famille. Voilà, ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Bakayeko Yakou. D'accord, toi tu vas à l'école? Quelle classe tu fais? CP2. CP2, d'accord. Tu veux faire quoi plus tard? Je vais devenir footballeur. Footballeur. Comme quel joueur? Footballeur pour ressembler Cristiano. à qui? Cristiano. Voici mon ami. Voilà. C'est ça. On va parler avec madame. C'est quel nom? Ariel. Ariel. Quel est le feuilleton que tu n'es pas prête à oublier? Ganga. Ganga, hein? Ça se passait comment? C'était une femme et un garçon. Ils s'aimaient? Et il y a eu un problème dedans? Oui. Et quel est le problème? C'était quoi? C'était la famille. La famille. Est-ce que la famille était pour ou contre leur union? Contre. Contre, hein? Tu pensais un jour qu'on allait venir ici? Non. Tu as déjà regardé cette émission à la télé? Oui. Et tu disais quoi? Tu voulais qu'on vienne chez vous? Oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est chose faite. D'accord. Est-ce qu'on peut parler à Dora, l'exploratrice? Adassa. Dora, comment tu t'appelles ton nom? Ouenora Sandrine. Est-ce que tu connais la cour éducative où les enfants essaient de jouer les juges avocats là? Tu les as jamais vus? Je te conseille de suivre ça. Tu as compris? Alors, donne le micro à maman. Donne le micro à maman. Madame, venez avec nous. Voilà. Alors, venez tout le monde. Les enfants, venez accompagner maman. À travers cette émission, on fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. On amène les téléspectateurs à nous faire des suggestions, à nous adopter, à nous toucher. Parce que c'est aussi ça la magie de la télé. Et autrefois, les téléspectateurs venaient vers la télé. Aujourd'hui, c'est la télé qui vient vers les téléspectateurs. On a changé le sens de l'aiguille d'une montre. On tenait à vous dire merci. Continuez à nous suivre. Vous voyez que c'est une réalité. Voilà. Tout le monde ferme les yeux. Celui qui ouvre les yeux, je disparais. Voilà, fermez les yeux. Hein. Dora, tout le monde. Voilà, fermez les yeux. Hein. Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux maintenant? Alors, madame. Hey! Madame. Oui! Je précise que je viens à Meyagui pour la première fois à mes équipes. C'est un petit cadeau pour Dora et tout le monde. Et ça, je vous le dis, c'est une gazinière qui peut vous permettre de cuisiner avec monsieur plusieurs plats. On sait que vous êtes enseignante, monsieur est enseignant également. Mais ça va vous permettre de recevoir vos amis. C'est pour vous gratuitement. Voilà, madame, quelles sont vos impressions? Voilà. Je suis sans voix.
Merci à la RTI2. Merci, merci, merci. Vraiment, je suis sans voix. RTI2, merci. Que Dieu vous accompagne jusqu'à la destination. Amen, amen. Monsieur quoi? Monsieur Baoulé aussi? Annie. Ah, ça tombe bien. Dites en Baoulé que RTI2 c'est une bonne chose. Monsieur va dire ça en Annie. Allez-y, monsieur d'abord. RTI2, télévision, ammoniant. Ammoniant. Voilà, madame. Aniamou, RTI2 n'tilike pas. Ania RTI2 y émission mou. Like pas paolo. Anda kongwenga ania like klanga manyesai. RTI Merci beaucoup. Voilà, on vient de faire des heureux dans ce quartier et il y a de quoi suivre RTI2. Quand vous suivez RTI2, on vous permet comme ça d'être heureux, de vous arracher quelques bananes. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Il fait nuit, hein, c'est Miyagi by night. Miyagi by night. D'accord. C'est à la pharmacie qu'on était. Les prix des ventilateurs. Les prix des ventilateurs. Bonjour. On peut rentrer chez vous? Oui, vous êtes déjà. Ça va bien, chef? Ça va bien, d'accord. Donnez-nous quelques minutes. Diminuez le volume. Quel est votre nom? Je me nomme M. Soro Zanadama. Soro, ça va bien? Alhamdulillah, ça alors, va, Dieu fait grâce. Vous nous connaissez, mais vous ne nous regardez pas. Non, si, on vous regarde. Ah bon? À peine on vient de zapper. Ah bon? Il n'y a pas très longtemps, les cherches sortis, j'étais sur RTI2. Ah donc vous avez raté le jackpot? Non, vraiment. Vous êtes ici il y a longtemps? Bon, on va dire ça fait 1 an, quelques jours. 1 an, hein. Voilà, parce que c'est le 12 février 2024 que j'ai aménagé ici. Donc on va le dire le 12 février 2025 dernier. Ça fait 1 an. Oui, vous avez fait un anniversaire pour ça? Bon, pas pour le moment. Il est sobre. C'est un gars pudique. Lui, on dit chez nous, c'est le serpent qui se cache, qui grandit. D'accord. Alors, on va parler de télévision. Hein. Qu'est-ce que vous aimez comme programme à la télé? Bon, comme programme à la télé, déjà, on suit le journal télévisé. Ouais. Puis après, le divertissement, plus que c'est un magasin, les gens ont besoin de divertir. Voilà, surtout les films hindous, souvent, vous mettez la RTI2. Ça plaît beaucoup. Vraiment, ça plaît beaucoup. Les gens suivent beaucoup. D'accord. Est-ce que vous aimez nos sélections musicales? Il y a des heures qu'on appelle les zik. Oui, effectivement. Les zik. Effectivement, ça marche. Je vous donne les heures des zik du lundi au vendredi 8h15 et du lundi au vendredi 15h30 et puis dimanche, samedi dimanche 12h45. On vous passe tous les clips. Parlons des clips, quel est l'artiste que vous aimez en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, moi je suis quelqu'un, franchement j'ai beaucoup aimé Yoro, Didier Rafal. Après moi les gens disent que c'est votre génération, hein? Non, bon, plus que c'est quelqu'un, en fait, il est parti de rien pour devenir quelqu'un. Il s'est construit lui-même. Voilà, franchement, devenir quelqu'un dans la vie, apprendre des zéros pour devenir quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Voilà, nous qui sommes dans la vie active, on voit comment ça se passe. Et vous inspirez beaucoup avec ses mots, avec ses chansons? Oui, ses chansons, parce que c'est quelqu'un, à chaque fois, il y avait toujours de la nouveauté. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis qu'il est parti, le coupé décalé? Le coupé décalé, il faut dire c'est mort carrément. Ah bon? On est devant la vérité. Non, c'est la vérité. Le coupé décalé est mort. Ah bon? C'est la vérité. Mais il y a beaucoup qui continuent encore dedans. Ah oui, on n'a qu'à laisser ça. Ah bon? C'est qui a ça, on n'a qu'à dire ça. Oui. Alors, moi je ne vais pas citer de nom, c'est lui qui le dit. Hein. Ah bon? C'est la vérité. En tout cas, chef Ressero, merci beaucoup. J'ai un petit présent pour vous. Malheureusement, vous avez raté le jackpot. Voilà. Je sais que tout ce qu'on a dit se résume en cette couleur. C'est la couleur de l'espoir. Et merci beaucoup d'encourager la jeunesse. Je vais vous donner l'opportunité d'encourager, de lancer un petit message à tous les jeunes et on leur demander de suivre RTI2 comme vous. Mais vous allez le dire en Sénoufo. Hein? En Sénoufo? Oui. D'accord. Vas-y, allez-y. Il y a un enseigné. RTI2 pas ma magasin. Amsi arguellement RTI2 de wole. Bon, n'y a pas main, n'a qu'un peu rabinai. Pegera pas miami RTI2 wole. Ah, mettre télévision cadeau taille. Parce qu'il y a un peu non, vraiment, RTI2 wole émission qui avait Mbappé. Alors, il invite tout le monde à suivre RTI2. On est venu le trouver dans son magasin. Et lui, c'est le conseil qu'il peut donner à la jeunesse, à tous ceux qui regardent cette émission, c'est de suivre RTI2. C'est ce qu'il disait en Sénoufo. Merci beaucoup. Merci. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà. C'est fait. Nous étions à Miyagi. Voilà.
Ce numéro de RTI de domicile à Miyagi, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. Allez, le slogan n'a pas changé. Le prochain rendez-vous, c'est chez vous, car la télé, nous, on l'a fait pour vous. À très bientôt. À très bientôt.